Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Très très heureux d'être en votre compagnie en ce lundi 24 novembre 2025. Ensemble, on va parler foot, 100% foot, comme chaque lundi soir sur votre chaîne préférée. Et d'ailleurs, on vous dit un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous va droit au cœur. N'est-ce pas la team, n'est-ce pas les amis? Salut Lucas. Salut Malik, ça va? Comment ça va? Ça va super. Bien. Bien, très bien. T'as fait quoi là ce week-end là? J'ai préparé mes chroniques pour toi. Parce que attends, le week-end est long. Le week-end est long, on a regardé les matchs, on a vu le triple de BZ contre Tottenham, il y a eu des très très belles choses en football ce week-end. Ça va arriver dans quelques instants. Et puis, t'as ton cash chrono, tu vas nous parler de quoi? Du football haïtien et des supporters haïtiens qui ne pourront pas aller au Mondial 2026. Et ça te fâche? Ça me fâche beaucoup. Très très Stéphane Desenclos, 100% sport. Comment ça va, champion? Ça va, très bien, très bien. Alors, ton cash chrono, toi, tu vas nous parler de quoi? De l'ami Achraf Hakimi, parce qu'il y a tout un peuple qui est derrière sa convalescence, et puis il va vite, et puis ça peut impliquer quelques petits soucis pour le Paris Saint-Germain. Je savais, j'attendais la chute du PSG. Et surtout quand tu parles d'un bon week-end, ça a été un excellent week-end, avec pour moi l'événement quand même depuis le début de saison, c'est le retour à la compétition de Paul Pogba. Mais pourquoi tu voles le cash chrono d'Alex? Non. Alex, salut. T'as vu que c'est quelque chose. Il a volé ton cash chrono. C'est quelque chose qui m'a réjoui. Je pense que tous les gens qui aiment le foot devraient être réjouis. Et franchement, moi, ça m'a réjoui. Je trouve que c'est une. Bon, la chronique n'a pas encore commencé. Salut Alex. Ah Stéphane, si tu laisses Stéphane, t'es fort. Ça va Malik, tu vas bien? Bien, tranquille-moi. Écoute, tout le monde était content sauf Malik. Il nous a dit en off que pour lui, il avait fait une entrée horrible alors que il a fait une très bonne rentrée. J'ai pas dit ça, mais c'est pas grave. Et justement, dans mon cash chrono, je parlais de l'excellente Coupe du Monde 2026 de Paul Pogba qui se profile. Écoute, on attend ça avec impatience. Salut Désiré. Salut Malik. L'homme, Monsieur Camara. Oui, moi, mon cash chrono, on va aller sur les belles histoires justement de cette qualification pour la Coupe du Monde. Alors, je ne vais pas moi aussi déborder sur le sujet de Lucas, mais je vais quand même obligé de parler d'Haïti et de Curaçao, donc ces deux États insulaires. Écoute, ça va arriver également dans quelques instants. Et puis, on a deux sujets forts dans cette émission. Éric Schell et Marc Brisson, respectivement sélectionneurs du Nigeria et du Cameroun, vont-ils exploser avant le début de cette CAN, parce qu'on le sait très bien, ces deux sélectionneurs ont été éliminés lors des barrages du Mondial 2026. Et pour autant, ils sont quand même partants pour cette CAN en 2025. On va se poser la question. Et puis, dans le deuxième sujet, effectivement, on va parler cette fois-ci de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui ne joue pas bien du tout, mais qui pourtant arrive toutefois à gagner. On va se poser la question, jusqu'à quand tout cela va durer? Vous avez quasiment tout le programme, avant que je vous dise aussi que dans le Tu préfères de notre ami Lucas. Lucas, on va parler de quoi dans Tu préfères? On va parler de deux joueurs, deux latéraux africains qu'on a pu voir notamment à l'œuvre il n'y a pas longtemps. Wan-Bissaka, le Congolais, et Mazraoui, le Marocain. On va voir qui vous préférez. Et puis, si vous ne parlez pas trop, les amis, si on a un peu de temps, on va faire le bureau des pronostics avec 3 matchs de Ligue des Champions à venir. Chelsea, Barcelone, Atlético, Inter Milan, Arsenal, Bayern Munich. Tout de suite et maintenant, cash chrono. Cash chrono, on va commencer avec, Stéphane, Hakimi. Achraf Hakimi, donc, comme tout le monde sait, a été gravement blessé le 5 novembre contre le Bayern, sur attaque de Luis Diaz. On lui a pronostiqué une longue absence, à peu près 50 jours d'absence, et il semblerait qu'aujourd'hui, c'est tellement un compétiteur, tellement un professionnel qui met les bouchées doubles, et que son ambition, c'est de participer au premier match qui a lieu le 21 décembre contre les Comores, le match d'ouverture de la CAN. Et donc, c'est au-delà du normal, je vais dire pratiquement, puisque le sélectionneur marocain, Walid Regragui, l'attendait plutôt pour le 3e match, quoi. En tout cas, pensait plutôt pouvoir compter sur lui à partir du 3e match. Lui, il veut être là dès le début, il n'arrête pas de communiquer dans ce sens, et surtout aussi de soigner. Alors, on peut craindre, la question est de savoir, est-ce que c'est pas un peu aller trop vite en besogne? Est-ce qu'il va pas falloir, à un moment donné, le retenir un petit peu? L'avantage, c'est que c'est une blessure, c'est une grosse entorse, c'est pas une blessure musculaire, donc on peut penser qu'il y a moins de risque de rechute sur cette blessure, mais sur les autres blessures, parce que ses cuisses, ses mollets, quoi. S'il va pas justement des blessures musculaires. Regragui a déjà dit, d'ailleurs a déjà prévenu, il a dit c'est un animal, et je pense que quand il va revenir, on va s'embrouiller. De toute façon, on va forcément s'embrouiller. Je pense qu'il anticipe sur le fait qu'il va demander à mettre un petit peu le pied sur le ballon, comme on dit. Donc c'est quelque chose à suivre. Et puis dans quel état récupérer
Hakimi après pour le Paris Saint-Germain. Voilà, toujours. Bah, aussi, bien sûr, le football français. Hein. Je rappellerai quand même, sans trop être prétentieux, que la principale chance du PSG à l'heure actuelle d'être en huitième de finale, de la France d'être en huitième de finale, c'est le Paris Saint-Germain. Donc ça serait quand même dommage. Et donc voilà. Donc est-ce qu'il ne faut pas un peu s'inquiéter? C'est bien, c'est beau. Les supporters marocains, le peuple marocain est aux anges hein, quand on entend Hakimi dire qu'il sera là pour la coupe, pour la CAN. Donc c'est une affaire à suivre. C'est une affaire à suivre. Avec beaucoup d'attention. Mondial 2026 à 48 sélections. Toi, tu dis quoi, mon cher Désiré? Alors, au départ, c'est vrai que j'étais sceptique. Parce que pour moi, voilà, la Coupe du Monde, ça doit être élitiste, c'est-à-dire c'est les meilleurs pays qui s'affrontent. Parce que forcément, si c'est les meilleures équipes qui s'affrontent, bah, le niveau aussi, il est de meilleure qualité. Puis, j'ai pas pu rester insensible à ce qui s'est passé du côté d'Haïti et du côté de Curaçao, où là, j'ai vu justement les fans, les supporters exulter. Et je me dis que la Coupe du Monde à 48, c'est aussi des belles histoires. Quand on voit que Haïti, qui n'était pas présent en Coupe du Monde depuis 52 ans, retrouve justement cette compétition, c'est beau, surtout qu'on connaît leur passé. On sait que la conjoncture actuelle est compliquée. Sébastien Mignet, qui est justement le sélectionneur, qui lui a 52 ans, n'a jamais pu se rendre à Haïti, et tous leurs matchs justement de qualification ont été soit à la Barbade ou à Curaçao. Parce que, comme je l'ai dit, la conjoncture est tellement difficile qu'il est impossible justement de pouvoir jouer là-bas et de s'y rendre. Et Curaçao, alors c'est un État de seulement 156 000 habitants. C'est d'ailleurs le plus petit pays de l'histoire à se qualifier pour une Coupe du Monde. Et ça aussi, c'est beau. Encore plus petit que le Cap-Vert. Eh oui. Ah ouais. Et oui, c'est vraiment le record, le plus petit pays. Et donc ça aussi, c'est une belle histoire. Ils ont fini premier de leur groupe. Et donc félicitations à eux, et on leur souhaite justement de bien figurer. Mais la réalité, à mon avis, va quand même reprendre le dessus. C'est-à-dire qu'à partir des huitièmes de finale... Peut-être même avant. Même avant, oui, c'est ça. Même avant, match de poule. Toutes ces équipes-là, malheureusement, vont laisser place. Mais au moins, ça fera plaisir. Ils vont pouvoir évoluer et faire leurs 3 matchs minimum. Mais ça, c'est un vrai débat. Hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au fil des mois, d'ici à ce qu'on se rapproche encore plus de cette Coupe du Monde à venir. Un supporter haïtien, le Mondial 2026, sans eux. Exactement. Je vais revenir sur ce qu'a dit Désiré du coup. La semaine dernière, Haïti a battu le Nicaragua 2-0 et du coup ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, une première depuis 1974. Clin d'œil du destin en plus, cette qualification a été obtenue un 18 novembre, puisqu'on était le 18 novembre mardi dernier, et en fait c'est la date de la capitulation de l'armée française, et donc c'est une date très importante en 1803, et donc c'est une date très importante dans le processus d'indépendance d'Haïti. Et toute cette fête qui était magnifique à Port-au-Prince a été gâchée, puisque quelques jours plus tard, Donald Trump a annoncé qu'effectivement les supporters haïtiens ne pourraient pas se rendre aux États-Unis pour supporter leur équipe à la Coupe du Monde. Haïti fait partie des 18 pays dont les ressortissants sont interdits aux États-Unis. Et donc voilà, c'est quand même décevant parce qu'en août dernier, Gianni Infantino, le président de l'UEFA, avait dit que tout le monde serait les bienvenus, que tout le monde pourrait rentrer, qu'il n'y aurait pas de distinction sur les supporters. Et non, les Iraniens ne pourront pas venir, les Haïtiens ne pourront pas venir. Et donc franchement, c'est mauvais pour le football. Il y en a un petit peu marre que les politiques fassent un peu ce qu'ils ont envie et gâchent entre guillemets la fête. Mais la bonne nouvelle, ça reste qu'il y a quasiment 1 million d'Haïtiens, de ressortissants haïtiens aux États-Unis. Donc que Donald Trump le veuille ou non, les supporters haïtiens seront bien présents en masse Cela pour la dit, Coupe du le Monde. tirage au sort n'a pas encore eu lieu. Hein. C'est le 5 décembre, il me Le semble. 5 décembre, donc Haïti pourrait éventuellement jouer Au Canada côté- ou au Mexique. Canada ou au Mexique. C'est- On leur souhaite Ouais, ça dans ouais, tous les cas, bien en sûr, tant bien qu'à sûr. faire. On poursuit ce cache chrono avec Paul Pogba de mon ami Alex. Écoute, autant la semaine dernière, je me suis fait détruire sur Cristiano, et je tiens encore à rajouter que c'est Cristiano pas parce qu'il Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est pas parce qu'il met un but en Arabie Saoudite qu'il mérite d'être titulaire en Coupe du Monde 2026. Juste, je place ça là. Mais ça. sinon, écoute, Paul Pogba qui fait son retour après 26 mois et 19 jours d'absence, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, d'absence sur les terrains. Il refoule la pelouse. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'en 10 minutes, il a montré toute son aisance technique et sa qualité technique supérieure à la moyenne, même malgré la défaite claire des Monégasques contre Rennes. Il montre que voilà, c'est encore un joueur de football. On espère que les blessures vont l'épargner d'ici là. Mais écoute, connaissant en tout cas l'historique de Didier Deschamps dans les listes,
on peut très bien supposer, par exemple avec le retour de N'Golo Kanté il y a quelques années, on peut très bien supposer que Paul Pogba, s'il arrive à retrouver un niveau de compétitivité adéquat, il pourrait très bien être au moins dans le groupe de l'équipe de France à la prochaine Coupe du Monde. Et moi, ça ne me surprendrait pas et je prends les paris. Je pense qu'il y sera parce que je pense qu'il va faire une deuxième partie de saison correcte. Bon, pour toi, peut-être plus que correcte. Sans pépin physique, Pogba, Il peut être surtout quand tu vois les profils qu'on a au milieu de terrain, Pogba qui s'incrusterait dans cette liste ne serait pas de trop. Bah écoute, tu gardes la parole, justement, parce qu'on va basculer dans ton journal. Désiré, je sais que tu voulais parler, mais il y a des débats qui arrivent. D'accord, ça va. Foot Panorama. Désiré, tu vas faire comme Lucas, tu sais, il sait jongler. Quand on bascule comme ça dans une autre rubrique, il profite pour répondre quand même. Tu vois. Ok, d'accord. Il est tellement malin et têtu en même temps. Alex. Bah écoute, on va parler de Hakimi, qui, comme vous l'avez sans doute suivi, mercredi dernier a reçu le trophée du meilleur joueur africain de l'année. Vous n'avez pas remarqué, excuse-moi Alex, on parle beaucoup d'Hakimi depuis le début d'Afrofoot, sans le vouloir. Mais il le mérite. Mais non, mais c'est parce qu'il le mérite, effectivement. Mais je veux dire, c'est tout à son honneur. Il est partout. Franchement, il est partout, bravo. Même quand il ne joue pas, il est blessé, on parle de lui encore. Bah, on pourrait faire ce débat sans doute. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est comme toi, justement. C'est des étoiles comme toi. Est-ce qu'il ne serait pas dans les meilleurs latéraux de l'histoire, Hakimi? Si, ça commence à... Non, je pense, sincèrement. On verra à titre international, mais en tout cas... Enfin bref, en tout cas, il a reçu le trophée du meilleur joueur africain de l'année. Et quelle soirée pour le Maroc, puisqu'il y a eu 6 distinctions marocaines au total. Othman Mahama, le joueur de Watford, qui a été élu meilleur jeune joueur africain de l'année. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Je trouve que le Maroc est surreprésenté. Et Othman Mahama, dont tu parles, il a fait une très belle Coupe du Monde au vin. Mais je veux dire, il n'arrive même pas à être titulaire à Watford en Championship. Je trouve qu'il y a d'autres joueurs qui auraient mérité ce titre. Et je trouve que ça fait beaucoup. Le Maroc a été très très bien loti pour ces titres, je trouve. Bah écoute, peut-être c'est ton avis en tout cas. Soyez gentil dans les commentaires. Ne clashez pas, Lucas. Non. Parce qu'il ne fait que donner son avis. Grand amour pour les Marocains, mais là je trouve que ce titre en particulier, franchement, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de candidats aussi. Alex, déroule ton journal. Moi, si on ne te laisse pas dérouler, ça va être compliqué. Vas-y. Yacine Bounou a été élu meilleur gardien de l'année. La sélection U20 marocaine a été désignée meilleure sélection masculine de l'année grâce à leur sacre, je le rappelle, en Coupe du Monde U20. La capitaine de l'équipe féminine marocaine, Ghislaine Chebak, a été désignée meilleure joueuse africaine de l'année. Et la joueuse de l'ESFAR, Doha Madani, a été élue, elle, meilleure jeune joueuse africaine de l'année. À noter que c'est Bubista, le sélectionneur capverdien, qui a été élu meilleur sélectionneur de l'année pour le continent africain. Et que le Congolais Désiré Fiston Mayele est sacré meilleur joueur évoluant sur le continent africain parce qu'il joue avec l'équipe des Pyramides en Égypte qui ont remporté la dernière édition de la Ligue des champions africaine. D'ailleurs, tu parles de Congo dans quelques instants. Notre ami ex-international congolais Distel Zola, il va nous rejoindre sur le plateau justement pour ensemble participer au débat. La suite, Alex. La suite, c'est, vous vous souvenez sans doute, on va en parler un peu tout à l'heure, de l'altercation, en tout cas de la réaction de Eric Sékouchel lors du match Nigeria-République démocratique du Congo où il a accusé un membre du staff congolais d'avoir fait du vaudou. Donc il s'est vraiment beaucoup emporté, si bien qu'il n'a même pas vu le tir au but vainqueur de la RDC. Mais en tout cas, il y a peut-être une suspension, parce que cette scène, elle a fait beaucoup parler à droite à gauche, et il y aura peut-être une suspension pour lui. Donc il sera peut-être privé, donc soit interdiction de stade, je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais à la limite interdiction de banc pour Eric Sékouchel. Et il pourrait louper les premiers matchs de la CAN, donc notamment face à la Tanzanie et face à la Tunisie. Donc on aura une réponse vraisemblablement dans les semaines qui suivent. Justement, ça nous amène à nous poser la question dans le débat qui va suivre dans quelques instants. Éric Schell et Marc Brice, sélectionneurs nigérians et sélectionneurs camerounais, est-ce qu'ils ne vont pas exploser justement avant la CAN? Parce qu'il y a pas mal d'infos que nous recevons et ma foi, je pense que ça commence à être très très fragile. On va en discuter dans quelques instants. La suite. C'est ça. Malik, est-ce que tu sais ce qui se passe, même si tu l'as dit un peu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe le 5 novembre, le vendredi 5 novembre? C'est Désiré qui l'a dit plutôt. C'est Désiré? Ouais. 5 décembre. Ouais. 5 décembre. 5 décembre, c'est le tirage au sort. Là, c'est le tirage au sort. Ouais. Tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 au Kennedy C'est l'anniversaire Center. de qui? 5 décembre, personne. Personne. C'est le tien?
Non, mais je serais pas parti à ton anniv, quoi. Je rigole. Oui, donc tirage au sort au Kennedy Center à Washington, à midi, heure locale. On ne connaît pas encore la procédure exacte du tirage au sort, mais ce qu'on sait, c'est que les pays hôtes, donc le Mexique sera tête de série du groupe A, le Canada sera tête de série du groupe B, et les États-Unis seront tête de série du groupe D. Rappel des équipes africaines qualifiées, donc on a l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, et le Sénégal et la Tunisie. Vous pourrez suivre donc le tirage en direct sur le site de la FIFA ou bien sur YouTube, la chaîne YouTube de la FIFA. Et je rappelle que la RDC affrontera le gagnant de Jamaïque-Nouvelle-Calédonie lors des barrages intercontinentaux qui auront lieu du 23 au 31 mars dans les villes de Guadalajara et Monterrey au Mexique. Tu t'es entraîné, hein? Je me suis un peu entraîné, j'ai un peu raté, mais je me suis entraîné. Je pense que ça va être une formalité pour la RDC. Arrête. Un peu d'humilité, Désiré. On va parce demander que- ça à notre ami Distel dans quelques instants. Parce que RDC, s'ils prennent ça à la légère, ils peuvent passer à la trappe. Hein. Mais j'ai confiance en Desabre. Hein. Ouais. Je pense qu'il sera là, prêt pour justement mettre les joueurs dans l'événement. Oh, on a la Et la suite, c'est Riyad Mahrez, le capitaine de l'équipe d'Algérie qui joue à Al Ahly en Arabie Saoudite aujourd'hui. Il fait partie des joueurs sélectionnés pour le titre de meilleur footballeur du Moyen-Orient au Globe Soccer Awards. Il avait notamment remporté la Ligue des Champions d'Asie avec son club. Les nominés, donc il y a Salem Al-Dawasri, c'est un Saoudien. On a Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Ivan Toney et Cristiano Ronaldo. Ton pronostic, rapidement Stéphane, tu ne développes pas, juste un nom. Ton pronostic. Cristiano Ronaldo. Voilà. On se demande pourquoi, mais... Ouais. Moi, avec ce qu'il a fait hier encore là. Mais oui, mais ça, Bah, ça marque les esprits. C'est du foot, non, mais- c'est pas du cirque, Mali. Mali- Mais je suis Attends, désolé, ça attends, marque les attends. esprits, les amis. Et On va pas débattre non, mais là-dessus. et Dieu sait que pas le sujet du j'adore jour. Cristiano Ronaldo, vraiment, j'ai aucun problème avec lui. T'es sûr? Mais en tout cas, non, mais il est monstrueux, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, j'ai pas de problème à l'admettre, j'ai beaucoup d'admiration. Mais tu ouvres Twitter, tu vois le but de Ronaldo, moi j'ouvre Twitter, je vois la frappe de Ronaldo qui part sur le poteau de corner, tu vois. Donc c'est pas parce qu'il marque un but que ça y est, il fait un match extraordinaire. Non, mais C'est ce que pour je veux te l'ensemble dire. de son Le œuvre, avec tout ce qui. Bon, enfin, Ça veut bref. dire- c'est marrant, Benzema, il lui on mérite va, pas on pour va l'ensemble gagner de du son temps, œuvre. on va gagner du temps parce que là, on va pas être d'accord dans tous les cas. C'est bon pour le journal? Tout est bon. Merci mon cher Alex. Comme je vous le disais, dans quelques instants, on va recevoir notre ami Distel, Distel Zola, ex-international congolais. Avec lui, on va parler de Marc Brice, on va parler d'Eric Schell, on va parler aussi de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de sujets à venir et ça se passe dans le foot à plat. Le foot à plat, comme je le disais tantôt avec notre ami Distel Zola. Salut Distel, ça va? Salut Malik, très bien. Et Bien toi? la forme. Super, en forme. Bah, félicitations pour la RDC. Merci. Hein, t'es Merci. content, hein? Ouais, je pense que mon analyse, elle était bonne et je savais qu'on Non, mais allait là, se- tu étais se plus qualifier. supporter que analyste. Non. Je savais qu'on avait les capacités et on l'a démontré, donc c'est très bien. En tout cas, bravo. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la RDC. On va parler du Cameroun, on va parler du Nigeria, on va parler de la Côte d'Ivoire avec toi. Et on attend justement tes lumières techniques, ton objectivité comme d'habitude, j'ai envie de dire. Exactement. N'est-ce pas? Merci en tout cas. Camara, tu avais une Oui, question j'avais une pour question Distel? parce que justement Distel était en sélection aux alentours début des années 2010 et Sébastien Millet, qui est le sélectionneur actuel de Haïti, était le coach adjoint de la RDC. Donc j'aimerais savoir si tu l'as connu et comment ça s'est passé, comment il bosse. Est-ce que tu voyais qu'il pouvait prendre une sélection en tant qu'entraîneur principal ou pas? Exactement, tu as une très bonne analyse parce que Sébastien Migné, c'était un peu le coach assistant de Claude Leroy. Donc, c'était comme son fils et avec nous, il avait ce rôle vraiment de... C'est lui qui faisait les séances et aujourd'hui, je ne suis pas étonné qu'il puisse qualifier l'Haïti parce qu'il avait déjà cette appétence au détail avec nous. Il était très pour les attaquants, il venait avec nous les milieux de terrain, donc je suis vraiment fier de son parcours parce qu'après il a aussi évolué avec le Congo-Brazzaville. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. D'accord. C'était prévisible. Ouais. Ouais, on précise aussi que tu es en train de préparer tes différents diplômes d'entraîneur. Hein. Exactement. Voilà, toujours, ça, c'est une bonne chose. dans mes diplômes. Je vais toujours insister à chaque fois que tu viendras ici pour le dire parce que c'est super important. La transmission, c'est ça, non? Et c'est ce qu'il faut, On est là pour ça. Notre expérience, notre expertise, la donner à la jeunesse. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, les amis, on va parler du sélectionneur nigérian, Eric Schell, qui est, on va dire, qui n'est pas très serein, tout simplement.
également Marc Brice qui n'est pas serein aussi, hein, sélectionneur Nigeria et Cameroun. Juste avant, on va suivre l'élément et puis on revient, on en parle. Les éliminations du Cameroun et du Nigeria dans la course au mondial 2026 ouvrent un débat brûlant. Malgré des résultats décevants, faut-il maintenir le cap ou tout remettre en question ? Marc Brice est fragilisé tandis qu'Éric Sékouchel reste dans l'incertitude quant à son avenir à la tête des Super Eagles. Cette situation fait planer le doute, confirmation ou départ imminent. Chez les Lions indomptables, Marc Brice peine toujours à imposer un jeu identifiable. Les transitions restent laborieuses, la fluidité se fait rare et plusieurs choix tactiques continuent d'interpeller. Et si l'effectif regorge de talents capables de faire basculer un match à l'image de Mbeumo, buteur à United, la cohérence collective tarde à apparaître. Ajoutez à cela des tensions persistantes avec la FECAFOOT. Difficile de savoir si l'aventure peut se poursuivre sereinement. Du côté du Nigeria, l'avenir d'Eric Schell n'est pas totalement garanti. Malgré un réservoir de talents exceptionnels et la présence de l'un des meilleurs attaquants du monde, Victor James Osimhen, les Super Eagles manquent de constance. Occasions gaspillées, fébrilité défensive, absence de domination dans les temps forts. À moins d'un mois de la CAN 2025, une question centrale se pose. Doivent-ils rester au nom de la stabilité ou faut-il un électrochoc pour rebâtir avant le tournoi ? Nos consultants sont dans Face au débat. Face au débat, la question est posée. On va commencer justement avec Eric Schell, hein, le sélectionneur nigérien. Mon cher Lucas, on change tout ou on s'arrange malgré tout à garder cette stabilité ? Alors moi, je vais t'arranger aujourd'hui parce que je veux qu'on change tout, partout. Nigeria, Cameroun. Nigeria, Cameroun, je veux qu'on change tout. Alors, je vais expliquer pourquoi. D'abord au Nigeria. Mais on est à peine à un mois. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as bien vu à la dernière CAN, il y a une équipe, l'équipe haute, qui a viré son sélectionneur pendant la compétition. Elles en ont pris un autre et elles ont gagné. Donc c'est pas gage de qualité. Comparaison, comme on dit. Comparaison n'est pas raison, mais on va voir pourquoi est-ce que je fais cette comparaison. Eric Sékouchel, il a fait un bon travail avec le Nigeria depuis qu'il est arrivé. Moi, ce qui m'a embêté là, c'est les limites, comment il a géré les temps décisifs. C'est-à-dire que ce soit le premier match face au Gabon ou sur la petite finale face au Congo, pour moi, le Nigeria a trop peu montré. Et Eric Sékouchel s'est notamment démarqué par sa fébrilité. Il n'était pas sûr de lui et je pense qu'il a transmis beaucoup de nervosité à son équipe. Donc on sait que je pense que le Nigeria passera les tours de qualification pour la CAN. Par contre, c'est pas ça qu'il lui demandait à Eric Sékouchel, c'est d'aller en quart, en demi, voire en finale. Et se qualifier pour le mondial aussi. Et se qualifier pour le mondial aussi, ça il a déjà échoué. Et du coup, en voyant sa nervosité, en voyant le bilan qu'il a jusqu'à maintenant, même s'il avait très bien commencé, je pense que là on peut se dire que ça va pas réussir à matcher avec les objectifs qui sont assez élevés du Nigeria. Et donc moi je pense qu'il faudrait changer, même si c'est risqué à 3 semaines du début de la compétition, ou un mois. Distel, tu dis quoi toi ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Tu penses que Eric Schell, on doit le garder pour continuer dans cette, dans cette stabilité où il faut plutôt tout bousculer parce qu'on n'a pas satisfaction quand bien même, hein, il a réussi quand même à qualifier ce Nigeria pour la CAN. Bien sûr. Non, moi, pour mon avis personnel, je pense que pour le moment, il doit rester parce qu'il a fait une campagne quand même avec le Nigeria et est arrivé dans ces barrages, donc c'est pas des moindres. Maintenant, il est vrai qu'il doit tirer les enseignements de cette élimination et il doit aussi garder son sang-froid parce que c'est pour moi inadmissible sa conférence d'après-match, même s'il s'est excusé, que ce soit pour le peuple congolais ou pour le football en général. On ne doit pas entendre ce genre de propos-là parce que le football, c'est un sport et on gagne, on perd et il faut savoir l'accepter. Justement, Désiré, j'ai envie, est-ce que tu peux nous faire un topo d'Eric Schell, hein, Oui. son bilan du côté du Nigeria depuis qu'il est en fonction ? C'est ça. Donc en fait, il a pris les fonctions justement le 12 janvier 2025 et il a fait 11 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 0 défaites. Je le rappelle encore une fois, lorsqu'on se fait éliminer au tir au but, ce n'est pas considéré comme une défaite, mais comme un match nul. Voilà. Donc il est invaincu pour l'instant avec la sélection nigériane. Et quand il a pris la tête de la sélection, c'était en cours pour faire justement se qualifier pour la Coupe du Monde. Et l'équipe n'était pas très bien en point. Et il a quand même réussi à redresser la situation parce que ce n'était pas donné que le Nigeria fasse partie des meilleurs deuxièmes pour disputer les barrages. Voilà. Invaincu, mais discuté quand même, Stéphane. Oui, c'est-à-dire qu'après... Comment on explique ça ?
Bah après, ça dépend simplement aussi les valeurs qu'on attribue au sport, les valeurs qu'on peut donner. On va parler tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, mais pour moi, c'est une faute quasiment impardonnable, son attitude personnelle après le match, pendant la séance de tir au but, même son attitude. Quand il a accusé la RDC d'avoir fait du vaudou durant la rencontre. Moi, personnellement... Mais une fois qu'on a dit ça sportivement... Ben oui, mais on a dit ça, oui, je suis d'accord. Sportivement, je suis d'accord. Malheureusement, il y a aussi dans l'histoire des choix moraux par rapport à des valeurs et tout qui ont été contre des choix sportifs. On en connaît un, par exemple, le fait que Mason Greenwood ne joue pas avec l'équipe d'Angleterre, soit limite banni de l'Angleterre. C'est lié à des choix moraux par rapport à ce qu'il a fait en dehors du foot. Moi, je pense que ça, c'est impardonnable. Je pense que cette attitude-là, déjà aussi directement par rapport au peuple congolais, par rapport à l'équipe du Congo, et puis même par rapport à l'équilibre intellectuel de quelqu'un, de réagir comme ça. Son équipe vient de passer à côté d'un des plus grands, de son plus gros objectif quasiment, et il réagit comme ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter. Donc pour toi, Eric Schell, out. Pour moi, c'est une faute, c'est une sortie de. Il a passé la ligne jaune, selon moi. Donc ça veut dire out. Donc ouais, je pense qu'il devrait sortir. Après, pour ce qui à quelques semaines de la CAN, le 21 décembre. Voilà. C'est là que ça peut être problématique, mais effectivement, l'exemple de la Côte d'Ivoire, quand même, a montré qu'ils ont su se reconstituer. Donc ça va être une mode maintenant. Comme la Côte d'Ivoire a changé de sélectionneur en cours de compétition. C'est pas une mode, c'est une nécessité. Et en plus, comme la Côte d'Ivoire a gagné, donc là maintenant ça devient facile. Non, mais tu poses Il n'y la a même question, plus de contrat, une contre-performance. Allez, éjecte. Mais il faut regarder quand même le jeu du Nigeria contre le Congo. Quoi. Et le Gabon aussi. Le coaching, les changements, les gens, ceux qui étaient là au début, à la fin, qui sont sortis en cours de match, où il y a eu des blessés peut-être. Le manque d'envie aussi. Pour Osimhen. Mais comment arriver à voir Osimhen, tu disais dans ta préparation, dans ta présentation que c'était un des meilleurs attaquants du monde, c'est ton avis, mais même si c'est un des 20-25, c'est quand même pitoyable de voir un joueur effectuer des prestations comme ça dans ce tournoi qui peut offrir la Coupe du Monde. Alors je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui va. Désiré a l'air d'être un peu plus sage et mesuré. Enfin, j'espère. Moi, pour Eric Schell, je suis d'accord avec ses erreurs tactiques lors du match de barrage de la finale contre la RDC, parce qu'il a changé son trio d'attaque en fait quasiment à la mi-temps, et il en a mis un nouveau. Et c'est vrai que toute l'attaque s'est faite bouffer par les défenseurs, et on en reparlera dans le Tu préfères qui. Aaron Wan-Bissaka, justement, a très bien muselé les offensifs, les attaques. Et moi, par contre, je ne suis pas pour le virer maintenant, en tout cas. Je lui laisserai du sursis lors de cette CAN, parce que comme je l'ai rappelé dans les stats, malgré tout, même s'il peut mieux faire, il est invaincu. Il a repris la sélection en cours, voilà. Et il faut que la sélection nigériane se fasse pardonner, parce que pour moi, tu n'es pas présent pour une Coupe du Monde, tu dois tenter de au moins la remporter. Et le Nigeria en est capable au vu de l'effectif qu'il a. Donc pour moi, Eric Schell, il faudrait le laisser encore en poste et le virer à la rigueur suite au bilan peut-être négatif du Nigeria. On va suivre dans les jours prochains ce qui va se passer, mais je peux vous dire que ça bouge beaucoup du côté du Nigeria. En plus, tu l'as souligné dans ta présentation, il pourrait éventuellement manquer les premiers matchs de la sélection nigériane lors de cette prochaine CAN. Est-ce que ce ne sera pas aussi un argument pour pouvoir le licencier? Après, je ne sais pas, il a combien d'années de contrat? Je n'ai pas regardé précisément. C'est jusqu'en 2027 qu'il a signé. Jusqu'en 2027, bon, voilà. Peut-être pour des questions mais le fait de se poser la question, moi je suis désolé, mais Désiré, mais le fait de se poser la question, tu donnes la réponse. C'est-à-dire, on va le laisser, et puis éventuellement, si ça se passe mal, là, on le verra. Le fait de se poser la question, c'est que tu penses qu'il y a de grandes chances quand même que ça se passe mal. Mais Désiré, c'est un gentil, c'est normal aussi. Mais après, il n'est pas aussi dur que vous. Je voulais ajouter, les sélectionneurs des équipes, ils travaillent sur des projets. En gros, là, il est parti sur la qualification de la CAN, donc il a réussi. La Coupe du Monde, il a échoué. Donc, c'est tout à fait normal qu'on le laisse aussi faire sa compétition. Et après, si le Nigeria veut le virer, là, je pense que ça sera plus logique. Mais maintenant, lui aussi, il aura de quoi dire parce qu'il a qualifié déjà. Non, mais dans sa feuille de route, il était convenu qu'il se qualifie pour la CAN. Ce qui, ma foi, est une formalité quand on s'appelle le Nigeria, mais aussi et surtout pour la Coupe du Monde. Sauf que sa feuille de route a été respectée, on va dire, presque. à moitié. Je ne veux même pas dire à moitié, parce que si on part du principe que la Coupe du Monde est au-dessus de la CAN,
d'une certaine façon, on va dire peut-être du 60-40. Donc, est-ce que si on voit les choses de cette façon, on ne pourrait pas imaginer justement Eric Schell être sorti de cette sélection nigériane? Moi, c'est la question que je pose, parce que j'ai l'impression que ça va bouger. À moins peut-être qu'au niveau argent, ça coûte beaucoup à la Fédération nigériane de football. Peut-être, c'est un peu, peut-être ça sa chance, surtout que je sais qu'il y a des problèmes. Il y a eu, même avant ces barrages, il y a eu des problèmes de salaire. Il n'y a pas que Eric Schell. Est-ce que l'environnement même général de cette sélection nigériane n'est pas tout simplement difficile aussi? Parce que ces matchs de barrage ont été préparés dans des conditions assez compliquées quand même, il faut le dire. Donc peut-être aussi qu'Eric Schell, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Est-ce que ce n'est pas aussi d'ailleurs la même chose pour Marc Brice? J'ai envie c'est totalement différent. On vienne au cas du Cameroun. Tu as parlé des différences, je te laisse la parole. Alors, juste pour avant ce qui est du Cameroun. Alors, juste rapidement pour Eric Schell, moi je voulais rajouter qu'en fait, aussi, d'accord, on se sépare d'un sélectionneur, mais aussi pour mettre qui à la place. Parce qu'il faut trouver aussi son après, remplaçant. ça, c'est le problème de la sélection de la fédération on va pas nigériane. virer pour virer. Voilà, ok. Non, mais si, on peut virer pour virer. Si. Ok, d'accord. Non, mais parce qu'on a vu Chelsea prendre sa Ligue des Champions avec qui, là? Di Matteo, c'est ça? Oui, ça, avec en Di 2012, Matteo. oui. Donc tout est possible. Mon cher Désir. Alors, en ce qui concerne Pour le Cameroun. Pour le Cameroun, Marc Brice, là, c'est autre chose. Pour moi, il faut tout raser. Voilà, il faut tout reprendre à zéro, même si ça se passe mal à la CAN. Au vu de tout ce qu'on a dit lors des émissions précédentes concernant les conflits entre le gouvernement et la fédération camerounaise, ça ne peut plus durer. Donc pour moi, il faut vraiment tout changer. Et là, par contre, nécessité fait loi. Son bilan, tu l'as? Oui, son Marc bilan. Brice. Alors Marc Brice, lui, il a fait 17 matchs, 9 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Mais j'ai envie de dire seulement. Oui, mais attention, parce qu'il faut voir aussi l'adversité. C'est-à-dire que, par exemple, il avait fait dans sa phase de qualification en groupe, il avait fait un beau 4-1 face au Cap-Vert, qui justement, il est lui dans son groupe qui s'est qualifié directement pour la Coupe du Monde. Mais à la suite, il a perdu contre le Cap-Vert et surtout, il a fait des matchs nuls contre des équipes qui sont largement à leur portée pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, il aurait dû finir premier de la phase de groupe, devant le Cap-Vert. Donc c'est ce qui fait que, malgré les 2 défaites seulement, je trouve que son bilan n'est pas satisfaisant. Distel, tu penses la même chose? Marc Brice, je pense que tu connais bien cette équipe du Cameroun. Tu penses quoi? Est-ce que Marc Brice doit rester en poste? Au moins jusqu'à la CAN? Non, vraiment, je suis d'accord avec les propos de Désiré. Je pense qu'il faut tout changer. Parce que, au Nigeria, non, mais au Cameroun, oui. Oui, parce que c'est un contexte différent. Chaque rassemblement du Cameroun, on a le droit à tous ces problèmes, ces quiproquos, ces problèmes internes entre la fédération et le gouvernement. Et ça impacte les joueurs. Parce que pour eux, évoluer dans cet environnement, c'est trop compliqué. Et même pour le coach, parce que forcément, il y a des pros, Samuel Eto'o, il y a des pros ministres des Sports. Et dans tout ça, je pense qu'il n'a pas eu on ne lui a pas donné toutes les conditions pour pouvoir bien travailler. Parce qu'à chaque rassemblement, on entend une histoire et il faut tout changer et repartir à zéro pour moi. Bon, Lucas, lui, je connais son avis. Stéphane? Non, mais Lucas, attention, moi, j'ai hâte de donner mon avis. Non, mais tu l'as déjà donné, mais je vais te donner encore la parole. Parce que toi, d'entrée de jeu, tu as taillé tout le monde. Non, mais moi, je suis d'accord, je pense qu'il n'y a pas d'autres. Mais Stéphane, ça m'étonne de toi. Non, mais parce que là, ce soir, dans ce débat, pour toi, il faut tout raser, là. Ah oui, le Cameroun, oui. On sait, Lucas, c'est tranchant, mais toi, ça m'étonne. Non, moi, je pense que... T'es devenu dur, comme ça. Eric Schell, on en parlait. T'es un gentil garçon, pourtant. Je reviens sur... C'est pas les performances sportives que je juge. Je pense quand on franchit la ligne. Pour moi, il a franchi... J'ai été outré, quoi. J'ai regardé, j'étais outré. Je trouve que ça là, rabaisse... Là, on est sur Marc Brice. Revenons sur Marc Brice. Et bien, Marc Brice, c'est l'image donnée de l'extérieur, en tout cas, au-delà même des résultats sportifs, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique, quoi. Moi, j'avoue, je ne suis pas un énorme spécialiste du Cameroun, mais l'image du Cameroun, entre Eto'o, Marc Brice, le gouvernement, on sait, comme tu as dit, à chaque rassemblement, on se demande ce qui va leur tomber encore sur la tête. Mais qu'est-ce qui va se passer avant de partir à la CAN? Est-ce qu'ils vont faire une grève? Est-ce que les joueurs, certains joueurs vont refuser d'y aller? On aura la fameuse grève. Alors là, il
a donné une liste de 55 noms pour apparemment pour arranger tout le monde. Est-ce que non, ça paraît partir dans un délire complet, quoi. Alors, il faut remettre les choses à leur place. Alors, comment c'est vrai que là, tout à l'heure, tu disais virer pour virer. Là, on peut peut-être dire virer pour virer, c'est peut-être pas si simple parce qu'il faut reconstruire. Mais dans le contexte, en fait, c'est que Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, donc, n'a pas choisi le sélectionneur Marc Brice. C'est plutôt le ministère des Sports qui a choisi le sélectionneur Marc Brice. Oui, ça, et donc, forcément, c'est difficile. C'est difficile de voir ces deux entités-là s'entendre pour un meilleur football. C'est pour ça qu'il faut tout changer. Côté Cameroun, pour toi, il faut tout changer. Mais changer tout, ça veut dire quoi? Parce que le président de la FECAFOOT, c'est un élu. Le sélectionneur, il est nommé. Le ministre, il est nommé. Pour toi, on doit changer qui parmi ces trois? Les trois? Ou un des trois? Là, on doit changer, pour moi, on doit changer les deux. Pour moi, on doit changer les deux. Il y a de le président de la Fédé, c'est-à-dire Samuel Eto'o, et l'entraîneur. Ah, pourtant, Samuel Eto'o doit partir. Ah oui. Mais c'est un élu, Samuel Eto'o. Il doit rester Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il est élu. Oui, donc il doit faut rester le désélire alors. C'est ce qui a failli se passer. Tout le monde dit bien que Macron doit partir. Macron, il a été élu. Non, mais moi, j'entends ça. C'est parce que je pense. J'entends ça tout le temps. Ce que je suis en train de te dire, en fait, c'est que les personnes qui votent pour le président de la Fédération camerounaise de football, en l'occurrence, ça va pas. Sont à mesure de pouvoir ne pas élire le président. Oui, et il faut qu'il y ait des décisions de la part des hautes instances du football aussi pour essayer de mettre fin à cette ingérence pour toi, de la part de... Bah oui, bien sûr que oui. Moi, je vais te dire quelque chose. Il faut que la FIFA rentre là-dedans. Bah oui. À la limite, il faut peut-être, je sais pas, je vais être là, tu dis que je suis dur, je vais peut-être dire, il faut peut-être, annuler ou exclure le Cameroun de la CAN, par exemple, quoi. Un truc qui frappe une bonne fois pour toutes. Je veux dire, moi, j'ai souvenir de ça. Je veux dire, c'est l'image du football africain, il est catastrophique à travers de ce qui se passe dans cette sélection. Peut-être, effectivement, Lucas va nous expliquer que je suis dur avec Eto'o, qu'il a peut-être moins de griefs pour lui. Peut-être, mais en tout cas, l'image, elle est catastrophique. Alors, il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Lucas, alors, et tu ponctues sur le sujet. D'accord. Autant Eric Sekouchel sur le Nigeria, c'est uniquement du sportif. Là, effectivement, avec le Cameroun... Il y a une affaire de vaudou aussi. L'image n'est pas bonne. On parle globalement de résultats sportifs. C'est ce qu'il a rapporté. Moi, j'étais pas là-bas, je peux pas confirmer. J'ai eu les sources. Tu as eu les sources. C'était quoi juste des prières. C'était Dodo Landou, qui est le team manager, qui priait à haute voix et qui avait ce geste. Non, il jetait pas de l'eau, il avait ce geste-là. Juste ça. Point levé. Avec l'adrénaline. Ça a été perçu comme... Mais cela dit, une petite parenthèse, Eric Schell, il finit mal ses compétitions quand même. On se souvient la dernière CAN. Avec le Mali. Très énervé. Le Mali, cette fois-ci avec le Nigeria. Ce que je disais, la gestion des émotions. C'est ça. La gestion des émotions. Un peu plus de self-control. La gestion des émotions. Donc on revient au Nigeria. Donc je disais que là, c'est au Cameroun, globalement plus sportif. Autant pour le Cameroun, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui s'est passé, il faut le rappeler aussi, suite à l'élimination du Cameroun pour la course aux qualifications à la Coupe du Monde, c'est que du coup, Samuel Eto'o a demandé à la FECAFOOT une liste de sélectionneurs pour remplacer Marc Brice. Évidemment, le ministre des Sports, Narcisse Moel Kombi, s'y est opposé. Et qu'est-ce qu'il a fait en rétorsion? Il a voulu empêcher l'Assemblée générale de la FECAFOOT de se tenir pour que Samuel Eto'o ne puisse pas être réélu président de la FECAFOOT. Donc là, vraiment, on est sur un pur cas d'ingérence politique dans les affaires sportives d'un pays. Donc là, effectivement, comme l'ont dit mes collègues, c'est même pas la question Marc Brice doit-il partir, c'est que fait la FIFA. On sait qu'en ce moment, il y a le Mali et d'autres pays qui sont sous des enquêtes de la FIFA et qui pourraient avoir des problèmes par rapport à l'ingérence politique. Le Cameroun, c'est un cas qui est visible aux yeux de tous. Là, vraiment, ce qui se passe, on a Samuel Eto'o qui est un président de fédération. Donc, normalement, c'est lui qui a la main. Il ne peut pas travailler. Moi, je veux bien qu'on critique Samuel Eto'o. Quand le ministère des Sports vient l'empêcher de faire tout ce qu'il veut faire, je veux bien qu'ils me disent qu'est-ce qu'est censé faire Samuel Eto'o. Soit il accepte quelqu'un d'illégitime, soit, effectivement, il montre à tout le monde l'illégitimité. Et c'est pour ça qu'il essaye, avant chaque match, d'empêcher l'assistant de Marc Brice d'être présent sur le terrain. On peut critiquer la manière, mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est juste essayer de travailler Samuel Eto'o en fait. Donc moi, je réclame qu'il ait les mains libres, je réclame qu'il puisse nommer un sélectionneur. Donc évidemment, Marc Brice doit partir le plus vite possible pour le bien du football camerounais. Et le ministre des Sports, Moel Kombi, doit aussi prendre ses responsabilités. C'est pas possible d'à ce point
faire de l'ingérence dans les affaires de la fédération et du sportif. En fait, il est ministre des Sports, il n'est pas ministre de la Fédération camerounaise de football. C'est pas possible que ça continue comme ça. Alors, moi, juste rapidement, je voudrais rajouter que Désiré. avant que la FIFA intervienne, normalement, c'est à la CAF d'intervenir, parce que c'est la Voilà. Confédération Tout africaine. à fait. Et après, l'organisme au-dessus. Voilà, c'est tout ce que je Que voulais fait la dire. CAF? Et Voilà, c'est ça. Oui, que fait la CAF? pour nous, c'est ce qui s'est passé en RDC. Ils mettent en place un comité de normalisation qui permet de, pendant leur mission, c'est d'aller aux élections et de calmer les choses. Donc je pense que ça pourrait être une option aussi de mettre un Tu vois, comité. le Mali est inquiété, on parlait de la Guinée équatoriale la semaine dernière qui est inquiétée pour des problèmes qui sont tout autres. Là, c'est vraiment de l'ingérence politique pure et dure et je m'étonne que ni la CAF ni la FIFA ne réagissent. Mais ce type d'histoire aussi s'est passé également en Côte d'Ivoire, hein, jusqu'à ce qu'on trouve une solution aujourd'hui et jusqu'à ce que même ce pays gagne la CAN dernière. Mais malgré tout, ce pays ne brille pas dans le jeu, gagne mais ne brille pas, gagne mais ne convainc pas. On va en parler, ça se passe dans le face-à-face. Face au débat donc avec mes amis Distel, Désiré, Lucas et Stéphane ici présents, les amis en CAN 2025, Côte d'Ivoire gagnée sans briller, peut-elle défendre son titre? On suit l'élément et on revient juste après pour discuter. La Côte d'Ivoire reste l'une des grandes puissances du football africain. Les éléphants avancent avec une histoire forte, faite de triomphes, de doutes et de résurrections. 3 CAN remportées 1992-2015 et l'incroyable épopée de 2023, quand le pays, au bord de l'élimination, a soudain retrouvé son souffle sous la direction d'Emers Faé, devenu depuis sélectionneur à plein titre. Les légendes comme Didier Drogba, Yaya Touré, Zokora ont installé la Côte d'Ivoire parmi les nations respectées, avec 3 participations successives à la Coupe du Monde entre 2006 et 2014. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres leaders qui portent le flambeau. Franck Kessié, moteur du milieu, symbole de caractère, Evan Dika, solidité, nouvelle en défense, et Nicolas Pepe, capable d'éclairer un match sur une seule inspiration. Autour d'eux, une génération talentueuse cherche encore son équilibre. Car c'est tout le paradoxe ivoirien, un pays capable de briller sans vraiment briller, de s'en sortir même quand le jeu ne suit pas. Une force parfois, une limite souvent. Et à l'approche de la CAN 2025, la question devient incontournable. Jusqu'à quand les éléphants pourront-ils gagner sans dominer? La Côte d'Ivoire a le potentiel pour défendre sa couronne, puissance technique, personnalité. Mais pour s'imposer au Maroc, il faudra transformer les éclats individuels en vraie maîtrise collective. La Côte d'Ivoire, brillant sans briller. Jusqu'à quand? Le débat est ouvert. Mon cher Désiré, justement, est-ce qu'on peut avoir les chiffres Oui. de Emers Faé, le sélectionneur ivoirien? Alors, il faut savoir d'abord qu'il a été, comme on l'a déjà dit, entraîneur intérimaire avec la sélection de la Côte d'Ivoire lors de la précédente CAN, où il avait fait 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, 0 défaite. Après, il a été par la suite été confirmé comme entraîneur principal le 20 février 2024, où là, il a fait en tant qu'entraîneur principal 20 matchs, 13 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Donc ça fait au total 24 matchs, 16 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Une victoire à la CAN, premier de son groupe face au Gabon pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et aussi dans cette phase de qualification, on rappelle que la Côte d'Ivoire a encaissé 0 but. Ça vous évoque quoi, justement, cette question, les amis? La Côte d'Ivoire ne convainc pas, quand bien même elle arrive à gagner. Je vais commencer par toi, Distel. Tu connais bien l'actuel sélectionneur ivoirien? Exactement. Son adjoint, Guy Demel, qui est ouais. un grand frère à moi. Aujourd'hui, c'est vrai que le dernier rassemblement, il y a eu des doutes avec cette défaite contre l'Arabie Saoudite. Bien sûr. En match amical? Oui, en match amical. C'est la Côte d'Ivoire, donc c'est le tenant du titre. Après, ils se sont rattrapés face à l'Oman 2-0. Maintenant, le contexte, il est différent cette année. Parce qu'ils ont fait cet exploit, c'était à domicile, ils étaient poussés par le 12e homme. Ils étaient stressés aussi par le 12e homme. Oui. Ça, on l'a vu. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ils ont réussi, il y a eu ce choc électrique. On parlait de changement d'entraîneur. Là, ça a vraiment porté ses fruits parce qu'ils sont arrivés à remporter le titre. Maintenant, là, ils sont dans un pays, ils sont à l'extérieur, au Maroc. Et là, moi, j'ai envie de voir comment la Côte d'Ivoire va réagir. Et bien sûr,
va apporter son statut de tenant du titre. Non, mais cela dit, au-delà même d'être à la maison ou pas, c'est une équipe, on l'a dit, 0 but encaissé durant ces éliminatoires du Mondial 2026 là, qui arrivent en juin prochain. Mais cette équipe, en fait, ne plaît pas dans le jeu. C'est une équipe qui gagne, mais qui n'est pas séduisante. C'est-à-dire qu'on regarde les éléphants parce qu'on a envie de voir Pépé, Franck Kessié et j'en passe. Parce que c'est une équipe, malgré tout, qui a une aura assez importante. C'est comme ça, c'est un peu comme l'Olympique de Marseille, c'est comme ça. Mais ça ne gagne pas. Et pourtant, il y a des joueurs de ballon. Il y a des joueurs de ballon qu'on a envie de voir, mais ce n'est pas une équipe qui plaît. Et ça, c'est depuis un bon moment. Il n'y a pas que cette sélection d'Emers Faé. Ça date même depuis avant Didier Drogba et tout ça. Je ne sais pas si... C'est vrai que dans qui a des éléments de réponse par rapport à ça? C'est curieux quand même. La motivation peut-être. On sait que là, ils ont eu l'enchaînement. Ils arrivent au bout quand même la plupart du temps. Peut-être qu'effectivement là, au niveau on sait toujours que dans des longues saisons, on va forcément un petit peu faire attention à renouveler les énergies, à ne pas fatiguer trop de joueurs, etc. Donc peut-être que tous les joueurs ne sont pas à 100% au même moment. Mais c'est vrai que c'est insuffisant dans le contenu. Je te rejoins là-dessus. La Côte d'Ivoire ne pratique pas un beau jeu. Après, il faut se dire qu'il y a une sélection qu'on n'a pas encore vue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Là, je pense notamment à la défense. Il y a Ousmane Diomandé qui va de plus en plus s'affirmer aux côtés de Evan Dika. Devant, il y a Yann Diomandé, qui n'est pas son frère, mais qui est incroyable avec Leipzig depuis 2 mois. Il y a l'attaquant Karim Konaté. Donc en fait, on va vers un renouvellement d'effectifs aussi en Côte d'Ivoire. Et même si il y a beaucoup de monde qui ne les attend pas. Moi, je pense que ça peut être la vraie surprise de cette CAN. Non, mais là-dessus, c'est possible. Avec justement un début, tu sais, qui serait un petit peu embêté, un petit peu comment dire, avec du mal pour les premiers matchs. On n'est pas en train, en tout cas, en puissance. Je ne suis pas en train de dire que les éléphants de Côte d'Ivoire ne pourraient pas gagner la prochaine CAN. C'est pas ça la question. On parle du côté séduction. Il n'y a pas de beau jeu, les amis. On est tous d'accord et désirés. Bah oui, je suis d'accord. Après, peut-être que justement, c'est le style d'Emers Faé. Non, mais bien au-delà, bien avant Emers Faé, les amis. Mais quelle équipe Bien avant Emers Faé. Même on a parlé dans l'élément. Aujourd'hui, oui. La CAN en 1992. À part l'Espagne, qui en 2015. Et peut-être. Donc à part l'Espagne. Donc vous êtes en train de me dire que c'est bien de produire un football assez. Exactement. C'est les athlètes fatigués. Il y a moins de créateurs. Il y a très peu. Regarde l'Argentine. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Lors du dernier Euro. Bon, Désiré, vas-y. Lors du dernier Euro. Tout le monde est unanime pour le dire. La seule équipe qui a pratiqué du beau jeu, c'était l'Espagne. Et l'Espagne a gagné. Oui, l'Espagne a gagné. Et tant mieux pour le foot. Voilà. Donc. Voilà, maintenant, moi j'allais dire justement le contraire. Ceux qui n'ont pas pratiqué vraiment du beau jeu, on peut remonter à la Coupe du Monde 98 avec l'équipe de France, par exemple. Même la Coupe du Monde, peut-être même 2018. Mais par exemple, l'Argentine, la Coupe du Monde 2022. Je veux dire, c'est dans quel monde, moi, simplement, je réponds, dans quel monde on va demander à une équipe de gagner et en plus de faire du beau jeu dans des grands tournois, comme ça. Je veux dire, on s'en fiche complètement. Effectivement, Emers Faé est un sélectionneur. Les amateurs de foot que nous sommes. Là, je suis désolé, les amis. On arrive avec une Coupe du Monde qui arrive à 48 sélections. On va se taper des matchs. Excusez-moi, si les matchs dans leur contenu sont passables, je suis désolé, on va survoler les rencontres, les amis. Non, mais après ça dépend. Mais après, ça dépend aussi de ta. C'est le problème, ça. Non, mais après, ça dépend de ta, ta sensibilité personnelle. Tu peux très bien. Non, je suis pas le seul à le dire. Non, mais toi, non. Même les supporters ivoiriens le disent. L'équipe ne joue pas bien, les amis. Même, je suis désolé, on va même aller au-delà de la Côte d'Ivoire. On vient de suivre les barrages pour le Nigeria, Gabon, Cameroun et tout ça. Je suis désolé, les amis. Les matchs n'étaient pas beaux. Distel, tu peux confirmer, même si tu es RDC. Non, bien les sûr. matchs n'étaient pas beaux. Mais quel match était beau? On a regardé ça parce qu'on doit travailler, mais les amis, les matchs n'étaient pas du tout beaux. Je vais te donner un exemple. Oui, j'attends ton exemple. De la Coupe du Monde 98 avec le Nigeria. Tu te souviens, la génération JJ Okocha, 3-0 Danemark en 8e, c'est ça? Ouais, voilà. Pour moi, c'était une équipe qui était plaisante à voir. Ils avaient ramené vraiment de la technicité. Beaucoup de transitions. Exactement. Mais au final, c'est la France qui a gagné. Donc je pense que dans le football, on cherche aussi l'efficacité. Et surtout quand on joue des compétitions. Toi, tu as une formation à la française. Non, mais bien dans ces compétitions-là, aujourd'hui, je vais parler un peu vulgairement. Emers Faé, il n'a pas besoin, il veut la victoire. Exactement. Et il va mettre tout en œuvre pour gagner. Il est personnel différent, comme ça. Didier Deschamps avec l'équipe de France. Après, c'est vrai que ça, des fois, dénature le spectacle, parce que les supporters, ils viennent aussi pour voir du beau jeu, mais on ne peut pas tout avoir. Donc j'ai compris tous les quatre, vous acceptez de voir des matchs passables.
pour Non. peu qu'il y ait la victoire à la fin. Malik, vous êtes d'accord? Malik, On est d'accord, moi, c'est ça? non, Malik. Ça viendra, Malik. Moi, Non, la Malik, Je génération, suis seul contre vous quatre. la nouvelle Non, génération, au-delà je dis de que la ça. génération va amener du beau foot. Et Quand ça gagne du monde des ça dépend surtout de la sensibilité que, quand je dis tu, je parle pas de tout en général, que les gens, eux, par rapport à un match de foot. Par exemple, moi, je te prends un exemple, on en a parlé ensemble en truc, Écosse-Danemark, parce que tu parles du football africain. Mais le football européen, c'est pareil. Tous ces barrages, ces matchs, là, on n'a pas encore passé les barrages, mais ces matchs qui comptaient avec des points, après, tu prends ton plaisir où tu as envie de le trouver. Écosse-Danemark, par exemple, pour ce match particulier. Sacrée métaphore. Voilà. suspense. Non, mais c'est vrai que tout le monde a vu le suspense, la fin, le scénario, les buts et tout. dernier but, Mais est-ce que c'était un match de bonne qualité technique et tactique? Je pense pas. Je pense pas. Moi, pour avoir regardé le match, à part le dernier quart d'heure, malheureusement, j'ai pas trouvé ça dans ce match-là. Mais il y en a qui ont pris leur pied intégral à travers le scénario, l'enjeu, l'émotion. L'émotion surtout. Et si Bah, t'aimes l'émotion, surtout, voilà, surtout ça, parce que surtout l'émotion. bah, nous, on l'a vécu, Et les c'est Congolais. juste- ouais. On l'a vécu avec cette qualification. C'était beaucoup d'émotions. Je veux dire, contre le Cameroun, on a fait preuve de solidité. Contre le Niger, c'est un peu mieux, mais aujourd'hui, ce qui prime à la fin, c'est l'émotion, la qualification. Donc, je pense aussi le spectateur, il recherche cette émotion, cette joie Oui, de forcément, crier. forcément. Après, ça peut Le être pire, c'est quand parfois tu joues mal, dans du beau t'es pas- C'est football, juste que des fois moi, un peu moins. moi, je suis de ceux qui sont convaincus aussi qu'on peut allier qualité de jeu plus émotion, comme l'a fait l'Espagne durant le dernier Euro. Mais Donc, apparemment, je c'est pense pas que- simple. Un Hein? pays sur 150, Voilà. je crois 200 nations classées. Non, mais au j'ai envie d'espérer pour nos Ouais. sélections africaines Et- de combiner les deux. Laisse-moi rêver. Et encore Malik, le PSG avec Messi, Neymar et Mbappé n'a pas réussi à gagner la Bah, Ligue tu vois, des le Champions. PSG, mais tu parles du PSG, le Technique. Paris Saint-Germain, non seulement joue bien, mais arrive au bout. Ouais, ouais. Donc ça prouve Voilà. encore une fois que c'est C'est possible. possible. Mais c'est ce que je te dis, lorsqu'il y avait Neymar, Mbappé et Messi, les meilleurs joueurs du monde, ils n'ont pas réussi à gagner la Ligue des Oui, Champions. mais Oublie ça jouait Alors assez bien du reste. ça jouait, Ça oui. jouait assez Une bien info du reste. importante. Christophe quand tu dis Galtier ça, était c'est que tu avais Christophe Galtier sur le banc. Bon, Après, bon, ça c'est ça, des règlements de compte personnel. On va pas s'y mêler. Et en tout cas, en Ligue 1, on a Auxerre Alors, qui est dernière parti du beau question jeu, justement par mais rapport. qui justement est dernier du. Mais Enfin, fait partie des. Dernière question les amis, parce que Dernier le temps file. Dernière question pour ce débat. Rapidement, j'ai envie que vous soyez assez succincts là-dessus les amis. Est-ce que la Côte d'Ivoire finalement peut défendre son titre avec cette qualité de jeu-là? Lucas, de façon sommaire les amis. Totalement. Totalement. Mais totalement. Justement, grâce à cette qualité de jeu-là. Côté pragmatisme, Ouais. Oui, à 100%. à 100%. Et toi, Désolé Solidité, efficacité, ça peut faire la différence. Voilà. Bah, n'est-ce pas, pourquoi pas. Les amis, on va continuer donc ce Afrofoot, cette fois-ci avec le tu préfères de notre ami Lucas. Mazraoui face à Wan-Bissaka, encore un Congolais, décidément. Ça n'a- Encore un Marocain aussi. Ah là 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 là. Tu préfères, mon cher Lucas, ne te laisse pas distraire par Stéphane. Tu sais, Stéphane, c'est un mec de la presse. Il ne sait pas qu'on l'a en télé, il a oublié. Donc là, on va comparer aujourd'hui Malik, deux des latéraux africains les plus réguliers des dernières années, quoique leur carrière soit un petit peu décevante. On va revenir dessus. D'abord, Aaron Wan-Bissaka, qui vient de fêter ses 28 ans. Donc il a été formé à Crystal Palace, où il est arrivé à 9 ans, et c'est le club avec lequel il débute en Première Ligue. Sa première saison est tellement réussie avec Palace que directement Manchester United en fait son nouveau latéral droit. En 5 ans, il remporte, avec les Red Devils, il remporte une FA Cup et une Coupe d'Angleterre, mais l'aventure est quelque peu décevante. Il se fait un peu happer par l'enfer d'Old Trafford, qui a le don ces dernières années de rendre même les meilleurs joueurs assez médiocres, et donc il s'est un peu enfoncé avec les années. L'an dernier, il est parti à West Ham pour se relancer. Et malgré le projet de jeu assez décevant de West Ham, il a réussi à Londres à revenir à un très très bon niveau. Et surtout, il a changé de nationalité sportive. Parce que Aaron Wan-Bissaka, il a toujours eu, on va dire, la tentation du Congo et de l'Angleterre. Il a défendu les deux sélections en jeune. Ensuite, il n'a jamais eu la sélection trop attendue avec l'équipe d'Angleterre et il a opté pour les Léopards, mais seulement en septembre dernier. Donc là, il en est à 4 sélections, mais on a vu son apport directement puisqu'il était très bon, notamment dans les matchs de qualification pour 2026. Ensuite, Noussair Mazraoui. Donc 28 ans aussi, il débute sa carrière professionnelle à l'Ajax d'Amsterdam où il était arrivé également très jeune à l'âge de 8 ans. Il a été un peu baladé à tous les postes du côté droit, du milieu et il se stabilise latéral droit avec notamment l'équipe de l'Ajax qu'on connaît qui a fait la demi-finale en Ligue des Champions en 2019.
Il remporte surtout 3 titres de champion avec son club formateur avant de partir pour le Bayern, où il est également champion, mais les 2 années sont un petit peu frustrantes. Il n'est pas aussi bon qu'attendu, et donc depuis 1 an et demi, il a remplacé tout simplement Wan-Bissaka à Manchester United. L'an dernier, c'était un des joueurs les plus réguliers de United, vraiment un des seuls qui a fait très peu d'erreurs, qui était toujours bon sur le terrain. Cette année, c'est plus compliqué, notamment à cause des blessures. Il était très peu aligné. Il compte aujourd'hui 34 sélections avec les Lions de l'Atlas. Il a participé aux Coupes du Monde 2019 et 2023, et évidemment, il était de l'aventure à la Coupe du Monde 2022, même s'il a été blessé pour les derniers matchs, et il doit aussi beaucoup se déporter sur le côté gauche, puisqu'effectivement, à droite, il y a l'indéboulonnable Achraf Hakimi. Donc on a 2 joueurs réguliers, solides, pas vraiment les mêmes profils. Wan-Bissaka qui est plus stopper, qui est un meilleur défenseur, dur sur l'homme, très bon tacleur, et Mazraoui qui est un meilleur passeur, qui est plus efficace offensivement. Voilà, mais 2 bons joueurs, 2 joueurs réguliers. Lequel vous préférez? Tu choisis qui, Désiré? Je ne vais pas vous mentir, j'ai aucune préférence. Mais bon, comme il faut choisir. Non, mais t'es pas obligé. Hein. Oui. C'est une réponse aussi de ne pas avoir de préférence. T'as le chéquier là, tu prends qui? En fait, voilà. Aucun des deux? Si j'ai le choix d'aller ailleurs, je vais aller ailleurs. Mais si je dois prendre seulement l'un des deux, au vu de la forme Allez, actuelle, Distel à côté de toi, Bissaka. au vu de la forme actuelle, je vais choisir Wan-Bissaka parce qu'il monte en puissance. Mais ce que j'ai vu, effectivement, ce qu'il a accompli à l'Ajax Mazraoui, avec la génération 97 des De Ligt et De Jong, j'aurais plus misé sur lui au départ. Et parce qu'intrinsèquement, il est plus talentueux selon moi. Mais sur la forme actuelle, oui, je choisirais Wan-Bissaka. Distel, quelle question? On va continuer dans la dynamique congolaise. Après Chancel Mbemba, naturellement, Wan-Bissaka, tout simplement par son apport. Non mais attends, Distel, on va être franc, on va être objectif. Les téléspectateurs nous regardent. Ouais. Non, franchement, tu ne serais pas congolais. Franchement, essaie de te détacher un peu de ta fibre congolaise. Bien sûr, s'il te plaît. Fais cet effort-là pour nous. Les téléspectateurs te regardent. Ils ne vont pas t'en vouloir, les Congolais. Non. Dis-moi, est-ce que franchement, Bissaka ne serait pas d'origine congolaise? Tu l'aurais choisi dans ce tu préfères? S'il jouait pour les Trillions. Oui, bien sûr. Pourquoi? Je vais me justifier. Il a quand même fait 5 saisons à Manchester, à plus de 30 matchs. Donc ça montre aussi son professionnalisme et sa qualité, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut jouer autant de saisons à Manchester. Après, bien sûr, il y a le côté congolais où il a un apport très important dans cette équipe. Il permet d'apporter son expérience à la défense congolaise, cette solidité, et il a cette faculté à se projeter vers l'avant. Et c'est ce profil-là aussi qui nous manquait en équipe nationale. Donc, pour moi, c'est amplement mérité, aussi avec le travail qu'il fait avec West Ham et la dynamique avec l'équipe nationale. Donc, le momentum est bon, il mérite pour moi. Le seul bémol, c'est qu'il aurait dû s'imposer à United. Mon champion. Moi, le Mazraoui, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi à ses débuts. Et pour moi, il me laisse l'image de un peu l'éternel espoir du foot, quoi. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a un cap qu'il n'a jamais franchi. Effectivement, c'est un très... Et notamment, j'avais beaucoup suivi son transfert, par exemple, au Bayern Munich, où finalement, ça reste quand même un échec, quoi, son passage au Bayern Munich, à Mazraoui. Donc, je prendrais aussi Wan-Bissaka, même si on a peut-être moins parlé de lui, quoi. En tout cas, c'est moins arrivé à mes oreilles quand il était jeune, mais effectivement, la continuité à Manchester, et puis ce qu'il fait là, effectivement, avec le Congo, là, c'est aussi assez impressionnant. Merci à Stéphane. Et justement, les amis, en petite parenthèse, dans le débat qu'on a eu s'agissant d'Éric Schell et de Marc Brice, il y a 2 autres sélectionneurs qui sont aussi sur la sellette, qui pourraient ne pas débuter cette CAN. C'est Oussama Hassan, donc le sélectionneur de l'Égypte. C'est très, très, très compliqué pour lui en ce moment. Et puis notre ami Gernot Rohr, qu'on connaît très bien ici, qui lui aussi est sélectionneur du Bénin, qui lui aussi est très, très, très discuté en ce moment même. Donc on ne sera pas surpris si d'ici le 21 décembre, un de ces sélectionneurs, voire même les 2, ne se retrouve pas sur le banc de leurs différentes sélections. Donc c'est une affaire à suivre. Les amis, on va boucler cette fois-ci avec vos différents pronostics. Ce sera un pronostic en spécial Ligue des Champions, le bureau des pronostics. Le bureau des pronostics, les amis, on va aller cash, on ne chipote pas beaucoup. Donc demain, 25 novembre, Chelsea-Barcelone, Distel. Pour moi, une victoire de Barcelone. 2-1. Désiré. 1 partout. Lucas. 3-1 pour Barcelone.
L'ami de Yamal, Une Stéphane. victoire de Chelsea. Victoire. Qui est en grande forme, qui est le seul club de Première Ligue qui s'accroche à peu près au basque d'Arsenal. Mercredi. Qui est en grande forme. Donc, Mercredi 26 novembre. Atlético, Inter Milan, disent-elles. 2 partout. Arsenal, Bayern. Arsenal, Bayern. Victoire du Bayern. 3-1. On va ressortir les vidéos. Hein. Ok. Désiré, Alors, Atlético, Inter Milan. Un bon match à 0-0. 0-0 avec deux. C'est pas celui-là que je vais équipes défensives. choisir en tout cas. Voilà, c'est sûr. Et après, en ce qui concerne Arsenal-Bayern, il y aura des buts, mais score de parité encore, 2-2. Lucas, Atlético, Inter Milan. Moi, je pense 2-1 pour l'Inter quand même. Il y aura des buts. Tu penses qu'il y aura des buts? Il y aura quand même des buts. Bah écoute, pourquoi pas. Arsenal, Bayern. De partout. Arsenal, ils sont bons cette année. Ils ont l'air d'être plus solides que les années précédentes. Donc je pense que même contre le Bayern, ils peuvent tenir au moins parce qu'on est en novembre. Stéphane, Pareil, Atlético, Inter Milan. alors, Inter Milan, sans problème. Mais peut-être pas 3 buts, peut-être un petit 1-0 pour l'Inter. Et Arsenal-Bayern, pareil, un match nul avec des buts. Avec des buts. Hein. Merci les amis d'avoir été présents. Désiré, merci pour tes lumières. Distel, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Il n'y a pas que quand le Congo joue que tu viens nous voir. On est d'accord. Non. Hein? Après, tu vas me cataloguer pro-congolais. Donc moi, Non, mais heureusement que tu es pro-congolais. Oui, mais- T'as porté le maillot. Bien sûr. Il ne manquerait plus que ça. Bien sûr, non, mais après, je suis aussi pour. C'est bien que j'aime te charrier. Non, je sais. Mais voilà. Merci Stéphane. Et puis on continue de lire 100% Sport hein, sur Internet notamment. Lucas, Oui. merci. La à semaine toi. prochaine, on a quoi pour le carte légende? On verra, c'est une surprise. C'est un gardien, le gardien préféré de Gianluigi Buffon, pour ceux qui savent. C'est Onana. Non. C'est un Camerounais, C'est un mais c'est ancien. très ancien. Ah, mais je connais. ouais. Ah oui, Bah, de toute façon, il n'y en a pas On beaucoup. fera la surprise, Oui. on dira. Bon, On dis, dira. balance, dis. Non. Dis, comme ça, ils seront là. On ne dira pas. Bon, d'ailleurs, commentez justement cette vidéo. Hein. Dites si Lucas a été bon, Désiré, Distel, Stéphane. Hein. Commentez, mais commentez gentiment, tout simplement, parce qu'on aime aussi avoir des compliments. Merci de nous avoir regardés. Hein. Afrofoot revient lundi prochain. Salut.